Warning Trading, alerte arnaque. Bonjour Marc. Bonjour Nicolas. Alors Marc, aujourd'hui, quelle est l'arnaque du jour? Alors aujourd'hui, ça va être un sujet un peu différent parce que nous n'allons pas parler d'une arnaque en particulier, mais d'une technique utilisée pour des escroqueries. Tu veux donc nous parler d'une technique de paiement? Exactement, plus précisément des cartes PCS Mastercard. À la base, c'est un système de paiement tout à fait légal et normal. Donc tout commence par une arnaque classique, par téléphone, aux faux investissements ou à la fausse récupération de fonds. Une victime se fait démarcher et rentre dans un scénario classique de manipulation. Et rapidement, les manipulateurs vont arriver au cœur du problème. Il faut payer, et rapidement, car pour des raisons diverses, il y a urgence. Ce qui fait que les escrocs vont donner des consignes très précises pour le paiement. Et ils vont demander aux victimes de se rendre dans un bureau de tabac pour acheter des coupons recharge pour des cartes PCS Mastercard et puis après leur demander bien évidemment de communiquer les numéros des coupons. Alors la marque, il faut expliquer plus en détail. Une carte PCS Mastercard, c'est une carte de paiement qui s'achète dans un débit de tabac et qui est rechargeable avec de l'argent liquide. Elle peut être utilisée comme n'importe quelle carte bancaire sur Internet ou chez un commerçant. Donc les escrocs achètent une carte PCS Mastercard pour eux et demandent à leurs victimes d'acheter des coupons rechargeables. Comme ça, la victime n'ayant pas de relation avec le service PCS Mastercard, elle ne sera pas en mesure d'effectuer des demandes de remboursement. Mastercard ne communiquant qu'avec le titulaire de la carte, mais quand il est identifié. Et c'est là où le piège se referme. Dans le cadre d'un achat de carte PCS Mastercard, à faible montant bien sûr, il n'est pas nécessaire de communiquer son identité. Il devient donc impossible de retrouver l'identité de l'escroc de cette manière et les recours deviennent eux aussi impossibles. Pour se protéger et éviter les arnaques, il faut toujours se référer aux 3 conseils de bon sens, Marc. D'abord, toujours refuser toute sollicitation par mail ou par téléphone. Ensuite, deuxièmement, vérifier l'identité et les coordonnées de la personne qui vous contacte. Et troisième et dernier conseil, dans le doute, ne jamais verser d'argent. Marc, merci pour tous ces conseils et merci à vous tous de nous avoir suivis. Pour nous aider à lutter contre cet exemple de cybercriminalité, je vous invite à diffuser et à partager massivement cette vidéo. Merci et à bientôt, Marc, chez Warning Trading. Warning Trading, alerte arnaque.